Salam alaikum, salut à tous. C'est pas commun que ma femme est avec moi sur la vidéo, mais parce qu'elle va aller voter. Vous savez qu'on vit en Turquie et que les Russes qui vivent à l'étranger commencent le vote. Ma femme, son nom, c'est Djubanchuk. C'est une Ukrainienne, mais qui est maintenant russe. Elle est du Donetsk, elle est du Donbass. Sa mère, c'est son frère, c'est tout le monde, toute sa famille est Poutine. Vous voyez, elle a mis le t-shirt Poutine et elle est ukrainienne. Elle veut rien entendre de Kiev. Et maintenant, ma femme peut aller voter. Vous voyez, passeport russe. Russe, passeport. Ok? Voilà, russe. Et elle est ukrainienne. Et là, je vais pouvoir développer. Ça, c'est le passeport de mes enfants. Ok? Voilà. Chérie, tu peux aller voter pour Poutine. Moi, je vais continuer. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'Est, on ne veut pas le dire, il a les territoires de l'Est, les quatre grandes régions de l'Est ont été annexées, reconnu par les Russes, voté par les Russes et accepté par le peuple de l'Est. Et on nous fait croire, on nous dit Macron tous l'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine. Je vous rappelle que ça fait 10 ans que ça a commencé, pas il y a 2 ans. Et c'est Kiev qui a envahi et qui a tabassé des civils. Exactement ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire qu'on a eu un État qui est venu bombarder des populations civiles. Exactement la même chose, sauf où était Macron, où étaient les organisations internationales, tout le monde a fermé sa bouche. C'est plus de 16 000 morts. Et que sans l'intervention de Poutine, et d'ailleurs dans tous les propos, parce que ils ne mettent pas la presse russe, et les propos qu'il tient, Poutine dit toujours « je ne veux pas annexer l'Ukraine ». C'est faux. Il veut simplement, il y avait eu ce qu'on appelle les accords de Minsk, je vous rappelle, de donner l'autonomie sur ces régions de l'Est. Je rappelle que l'Est, ils se sentent russes, ne se sentent pas européens. Et ça, personne ne veut l'entendre. Quand on me parle de culture commune et compagnie, tout ça, c'est du pipeau. Vous connaissez mal la population ukrainienne et celle de l'Est. Ils sont slaves ethniquement, ils sont slaves de culture, ils sont orthodoxes, ils sont pas catholiques, ils sont pas protestants. Et que pour eux, leur histoire, c'est avec la Russie. Leur présent et leur futur, ils le voient avec la Russie. Ils ne se sentent pas européens. Ils ne le sont pas aussi sur le plan de la culture. Ils ne veulent pas entendre parler d'LGBT. Ils ne veulent pas entendre parler de tout ce que vous parlez autour de là. Ce sont des gens qui défendent des valeurs traditionnelles et conservatrices. Ils ne veulent rien entendre d'autre. Donc, bon, je vous l'ai dit, c'est dans ma chair, c'est dans mes enfants, ma femme, ils sont de cette région. Ma femme, ça fait 10 ans qu'elle ne peut pas aller se recueillir sur la tombe de son père à Donetsk. Voilà. 10 ans. 10 ans. Il n'y a plus d'aéroport de Donetsk, il a été bombardé, il a été démoli, etc. Il y a plusieurs années déjà en arrière, etc. Et mes enfants ne peuvent même pas aller voir la tombe de leur grand-père. Ils ne peuvent pas aller voir la famille là-bas. Donc, les cousins, les cousines, enfin, tout ça dans l'Est. Mais ils ne le disent pas. Mais la plupart de tous les habitants de la région du Donbass, de Mariupol, tout ça, de Lugansk, ont pris le passeport russe, ils sont russes. Donc c'est fini maintenant. Donc ne venez plus nous parler de dire qu'il faut libérer ces traits, ils lâcheront rien. Ni la population, la libre détermination du peuple. Non, ni la population, ni la Russie. Donc Macron, au lieu de faire diversion en nous disant nous on veut en guerre, on va l'envoyer des hommes et tout, déjà envoie Brigitte, si tu veux, ou ton fils, merde, t'as pas d'enfant, ou le fils à Attal, ah merde, putain, Attal aussi, il a pas de fils. Oui, parce que je crois pas qu'il y ait des Français qui veulent ou servir de chair à canon, ou envoyer leurs enfants pour défendre qui, etc. On ne comprend pas. Donc, on vous raconte des histoires, on vous raconte des fables. Cette population ne veut pas entendre, elle n'a pas été envahie, elle a été bombardée pendant 8 ans par Kiev, soutenue par l'Occident. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, on nous fait croire que Poutine, il veut englober toute l'Ukraine. Mais regardez une carte. Toutes les parties annexées, ça avait déjà commencé avec la Crimée. La Crimée, l'Est, c'est tout. Il n'a pas annexé autre chose, il n'en veut pas. Ni le peuple russe qui soutient Poutine veulent plus de territoire, ni Poutine ne le veut. Il le dit toujours. Et il dit toujours les frères slaves, ce que les médias ne disent pas. Ils disent nos frères, c'est nos frères. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Vous voyez, il ne parle pas d'ennemis, tout ça, etc. C'est le pouvoir de Kiev, la marionnette Zelensky, qui est là pour être quoi ? La marionnette des Américains. On le sait très bien, c'est clair, net et précis. Voilà. Donc, je le dis, au lieu de faire le vent en guerre, gonfler les pecs, etc., contre la Russie,
Macron et tous les sbires occidentaux, il est temps, comme a fait Erdogan là, en recevant Zelensky, il a dit je veux réunir autour de la table les Russes, les Ukrainiens, trouver une solution politique. Parce qu'aujourd'hui, il faut parler de solution politique. Entériner une fois pour toutes que l'Est, la partie annexée, qui a été acceptée par les Russes, qui a été acceptée par les peuples ukrainiens de l'Est, le soit définitivement comme les frontières de la Fédération de Russie. Point barre. Et négocier, et si c'est négocié, Poutine n'aura plus d'intérêt de pouvoir continuer à protéger, puisque quand vous voyez les attaques qui sont faites, c'est protéger les zones, parce que ce qu'on ne dit pas, encore le cousin à ma femme, il n'y a pas longtemps, où il y a même son frère, déjà lui, sa boîte, mon cousin, 2 fois il a été bombardé, et à côté de la maison du frère de ma femme, qui a été encore bombardée, parce que ça on n'en parle pas. C'est-à-dire que quand Kiev bombarde et tue dans le Donbass, pas un mot. Et il tue des civils, d'accord? Et tue des civils. Donc, toujours pas un mot, c'est toujours de l'autre côté qu'on nous parle. Hein? Il y a toujours une vision asymétrique. Donc, du coup, c'est clair, il faut une solution politique aujourd'hui, et plus, d'ailleurs, la même chose qu'on parle pour Gaza, c'est une solution politique. C'est pas détruire, tuer, affamer, mutiler, etc. C'est une solution politique. Tu donnes ce que tu as volé au voleur Israël qui a volé ces territoires, qui les donne aux Palestiniens qui ont été volés. Point barre, on en termine. L'Ukraine, c'est exactement la même chose. Il y a eu des accords de Minsk qui n'ont jamais été, ils ont été jamais mis en place. Il y a ces gens-là qui refusent l'Occident, ils refusent l'Europe. Leur destin, ils le voient avec leurs frères et leurs sœurs slaves orthodoxes de Russie. Point barre. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Donc, prenons acte de tout cela et c'est terminé. Donc, tout le reste, tous ces médias, on voit que c'est du sens unique. Ils vous bourrent le crâne. Allez, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. À bientôt.